Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien et que vous m'entendez bien. On va commencer aujourd'hui une toile pour le salle des défis des brodeuses de Mimi, Mimique, Meme, je ne sais plus Kiki je crois, je ne sais plus. Excusez-moi les filles, si vous passez par là. Et du coup, on va commencer ma toile XXL, le défi XL, XXL, que je vais vous montrer ici. Donc, il s'agit de cette toile. C'est une grande toile. Et en fait, je vous avoue que elle me donne très envie de commencer, parce que quand on voit la petite photo, ça semble super beau. Mais attention, elle est extrêmement confetti. Et quand je vois à l'agrandissement la pixelisation qu'il y a, je vous avoue que j'ai un peu peur du résultat. Donc c'est une grande toile en 11 CT que je ferai en 2 brins. Jésuite. Non, je vais la faire en 2 brins parce que je préfère avoir la main mise sur la longueur de mon fil, même si je sais qu'on peut le couper, hein, c'est pas la question. Mais enfin voilà, pour éviter d'avoir trop de grands fils et tout ça, étant donné que c'est une petite toile, une grande toile, je veux pas non plus faire beaucoup. Enfin, je veux pas non plus exagérer, pas faire beaucoup, exagérer. Donc la toile, je ne sais plus ses dimensions, mais je pense que c'est 90. Je vous les mettrai ici, je vous les annoterai quelque part. Donc, vous voyez, très confetti quand même. Je vous laisse admirer quand même. On a quelques zones blocs, mais sinon c'est assez confetti. Hein. Le plus, c'est ici. Vous voyez, là-dedans. C'est le plus confetti, ça. Donc, c'est une toile en 48 couleurs. Donc, on va tenter l'expérience. On y va. C'est parti. Allons-y. Alors, voici la toile. Comment elle se présente. Je vais vous la montrer comme ça, vite fait. Et après, je modifierai l'angle de... Enfin, pas l'angle, mais là, je modifierai la prise de vue un petit peu pour que l'on puisse attaquer ça. Alors, je vais essayer de plier droit parce qu'elle n'est pas pliée droit. Elle n'est pas bien repliée. Après, est-ce qu'il ne serait pas plus judicieux de la rouler? C'est aussi une suggestion. Je vais aller chercher mes attaches pour la garder roulée. Je suis là. Je ne suis pas partie très loin. Alors, mes petites attaches, elles sont ici. Voilà mes petites attaches. Donc, du coup, on va la rouler. Parce qu'en plus de ça, ça fera plus joli quand je voudrais la broder. Hop, on va prendre 2 oranges. Donc, on la roule. Voilà. On essaye de la rouler droit, Céline. Ça serait pas mal du tout. Voilà, en même temps, ça vous permet de la voir défiler pour voir un petit peu ce qu'il m'attend. Voilà, donc là, ça va être assez simple. C'est du fond noir, normalement. Numéro 31. « 939. Donc non, c'est même pas du noir parce que du noir, c'est 310. Donc, on va mettre les petits anneaux de maintien. Faut pas que j'oublie que j'ai mis des endives à cuire. Des chicons à cuire. Donc voilà. Par quoi commence? Par quoi je commence? J'aimerais bien commencer par les confettis avec vous. Ouais, j'aimerais bien commencer par là. Juste ici. J'aimerais bien faire ça là en fait. Peut-être pas tout faire aujourd'hui, mais au moins commencer ici. Et puis après, si j'en ai un peu marre, continuer par 2 cases pleines. Enfin, vous voyez, un petit peu alterner le beaucoup du moins beaucoup. Donc, je vais modifier l'angle. On va vous mettre plus comme ça. Faut pas que je bloque mon micro parce qu'après, on m'entend plus parler. Serait-ce dommage? Peut-être. Peut-être. Voilà. Donc,
le jeu de couleurs. On va un petit peu... Non, j'allais dire on va monter, mais non, parce que je vais vous rabaisser tout de suite après. Donc, désolé du bruit. Voilà. Beau jeu de couleurs. Yeah. Magnifique. Magnifique. Donc, c'est parti. Et nous partons du coup sur le numéro 4. Le numéro 4 qui est ici, c'est le 311. Donc, on va chercher... Oh, oh, oh j'ai de la chance, il est tout de suite là. Alors ça, il va falloir que je mette tout sur bobinette. Donc, on a dit qu'on partait en 2 brins. Donc, je vais ne tirer qu'un fil. Est-ce que... C'est la première fois que j'enlève les bobinettes comme ça, des fils comme ça. Sur une cartonnette comme ça, je ne suis pas fan. Tapoti, tapota. Et on va tirer un fil. Est-ce qu'il vient tout seul? Alors, je vais commencer avec vous, mais après, j'irai préparer tous mes fils sur bobine parce que ça va pas le faire. Le petit kit. Du coup, là, je vous montre vraiment le commencement du commencement. C'est une toute neuve toile en 11 CT. Je vous le rappelle, je l'avais eu chez Newcraft Day, celle-ci. Donc, on part en 2 fils. J'ai hésité entre 2 fils, 3 fils. J'hésite encore, hein, mais... après, je me dis que c'est plus simple pour moi de faire en 2 fils, comme je vous l'ai expliqué en début. Parce que du coup, plus de changements de couleur et du coup, un fil moins grand. Et voilà, tout simplement. Donc, on commence par le petit rose qui sera, si vous entendez du bruit, j'ai ma fille qui est présente et j'ai mon lave-vaisselle qui tourne. On va commencer par ici. Est-ce que vous le voyez? Tadadam. Voilà, maintenant vous le voyez. Donc, on va la prendre dans l'autre sens, ce sera peut-être mieux pour moi. Et du coup, vous, on va modifier un petit peu et hop là. Voilà, donc c'est parti. Donc oui, alors je savais pas pour ce sale sur quelle toile partir. Je ne sais pas si je suis dans le champ de vision. Ça ira peut-être mieux là. Je ne savais pas quelle toile choisir, j'hésitais entre 4. Et quand j'ai posé la question sur le groupe, le défi des brodeuses, et ben celle-ci est revenue le plus souvent. Donc du coup, on s'attelle à faire celle-ci. On m'a même dit, t'es sûr qu'il n'y en a pas une qui te donne plus envie que les autres? Mais non, parce que j'ai des arguments pour toutes. J'adore Disney, donc celle-ci me fait vraiment envie. J'hésitais avec la Mario. Mario aussi, j'adore Mario et mon fils aime beaucoup. La toile avec Evoli et toutes ses évolutions. Mon fils adore les Pokémon, donc enfin voilà, ça aurait été un plaisir de la commencer aussi. Et la toile en pied d'une pile à livre. C'est vraiment, les livres, c'est une autre de mes passions, donc... C'était très compliqué de choisir. Bon alors, il veut pas piquer? Pourquoi? J'étais pas dans le trou. Trop. Donc on verra si elle rend bien. J'espère. Parce que j'ai vraiment peur. J'ai vraiment peur que la conversion soit mauvaise. Alors après, je me fie pas à tout ce qui est confetti et tout ça. Parce que parfois, ça peut quand même rendre correct. Je vais pas dire génial, mais correct. Et parfois, quand c'est que du bloc, ça peut être vraiment affreux, quoi. Donc, voilà. Je me fie pas à ça. Après, bien sûr, si on n'aime pas les confettis, je vous la conseillerais pas du tout, même. Parce que, enfin, voilà, quoi. Vous l'avez vu de vous-même, vous le voyez de vous-même, que elle a énormément de changements de couleur. Et moi, ça ne me fait pas peur. Clairement pas. Clairement pas. Quelle heure est-il? Bon, ça va, j'ai encore du temps. Les enfants rentrent pour 17 h. Ils sont au centre aéré. Nous, on est en vacances ici en Gironde. Donc, je profite encore de ces petits moments de quiétude pour démarrer avec vous cette belle toile qui, j'espère, sera belle, je vous le répète. Je vais peut-être même demander à ma grande d'aller les chercher. Maman, elle a le droit. Ce matin, elle a commencé à 6 h. Debout 5 h. J'aime bien parce que ma fille, ma grande, parce que du coup, c'est elle qui les amène au centre aéré le matin. Pas le choix. Mon mari commençait aussi à 7 h, donc du coup, lui, il s'en va à 6 h. Et elle me dit, oui, tu diras à papa qu'il évite de me réveiller à 5 h du matin. Et je dis, alors là, tu mens.
tu mens royalement parce que moi, je suis debout à 5 h du matin et tu dormais profondément. Donc, il t'a peut-être réveillé à 6 h parce que ben, elle n'a pas de téléphone. Elle a été punie de téléphone. Et elle n'a pas de téléphone. Et du coup, elle n'avait pas de réveil parce que normalement, moi, je la levais. Donc là, j'ai acheté un réveil. J'ai payé ça 2 €. J'ai acheté un réveil et je l'ai programmé pour demain 7 h. Elle a juste à appuyer sur un tout petit bouton. Vous savez, c'est les réveils, les anciens réveils, comme ceux qu'on pouvait plier. Sauf que là, celui-ci, on ne peut pas le plier. Je l'ai acheté chez Action à 1,98 €. Donc 2 €. Et il fera très bien l'affaire. J'ai déjà réglé l'heure. Donc comme ça, ce soir, elle a juste à appuyer sur la tirette. Tu peux remélanger les chicons, s'il te plaît, Morgane? Oui, alors je suis girondine. Donc j'habite en Gironde. Et je suis origine du Nord. Donc mes petits chetemis, mes petits nordistes, je vous comprends. Qu'est-ce que ça me manque le Nord, vraiment. Ça me manque. Je ne vais pas dire que ça ne me manque pas, ce serait mentir. On a vraiment une mentalité différente des autres régions, quoi. Mais quand je vous dis vraiment différente, c'est vraiment différente. On n'a pas les mêmes façons de penser et il faut changer de région pour s'en rendre vraiment compte. Et enfin, c'est incroyable, quoi. On peut pas, enfin, c'est des choses différentes. Il y a une dame, là où je travaille, il y a une cliente qui est passée et qui me dit, vous n'êtes pas d'ici? Je dis non, je suis du Nord. Je dis où ça dans le Nord? Bah, du Nord. Elle me dit, ah, au-dessus de... Non, elle me dit juste en dessous de Paris. Et je dis, ah non, non, Nord, Nord. Je dis, j'habitais du côté de Lille. Elle me dit, ah ouais, tout là-haut, tout dans le Nord là-haut. D'un air de dire, c'est le pôle Nord. Oui, bien sûr, c'est le pôle Nord. On vit dans des igloos, on voyage avec des huskies et des traîneaux. Franchement, j'ai élevé mes enfants au biberon de bière, franchement. Non, mais c'est... Bon, après, voilà, je le prends à la rigolade, parce que eux aussi. Et de toute façon, je ne vais pas m'offusquer pour des préjugés des nordistes. Après, ils disent toujours, ah, les nordistes, ils sont bien, ils sont accueillants, ils ont le cœur sur la main. Ah oui, pour ça, je ne vais pas la contredire. Moi, je suis la première à donner ma chemise. Un seul, pas deux, j'ai dit c'est pas la fête. Hein. Non, mais c'est par rapport au... C'est par rapport à rien du tout. Deux Bounty et deux Nutella. Bah non, tu prends un Bounty et un Nutella. Et ouais. Moi, tu peux me donner un biscuit au chocolat, là, s'il te plaît. Mais non, un fruit, oui, tu peux. Il y a des oranges. Mais si. La guerre des fruits et légumes ici. Si vous aussi, vous avez la guerre des fruits et légumes, mettez-moi un petit lait fruits ou un petit légume en commentaire. Mais dans les armoires, Morgane. Cherchouille un petit bouille. Donc voilà. Écoutez, je suis très contente de commencer cette toile quand même avec vous. Vraiment. Je suis très contente de l'entamer aujourd'hui. J'ai l'impression que je vais prendre plaisir à faire. J'espère que... Je vous dis, hein, j'ai vraiment peur de la conversion. Mais bon, c'est un risque que l'on prend quand on prend des toiles comme ça où il y a beaucoup de détails. C'est des risques que l'on prend à ce que ce soit pas nickel, quoi. Bon, et puis si, quand je l'ai fini, elle vous intéresse toujours et qu'elle est toujours en vente, au moins vous verrez ce qu'elle peut rendre au final. Et savoir si on prend vraiment plaisir à la broder ou pas. Parce qu'il y a certaines choses, certains motifs, on peut se dire, ah ouais, celle-là, je vais prendre super plaisir à la broder et tout ça. Et puis au final, on s'ennuie, mais on s'ennuie. Et alors, j'étais... et je parle en connaissance de cause parce que j'étais à fond sur les silhouettes. J'aime toujours les silhouettes Disney. Hein. Mais il y a énormément de fonds noirs. Alors, elles sont très bien. Vous m'excuserez, mais c'est l'heure du goûter. Après, je me prendrai un petit thé. À moins que ma fille veuille me faire mon petit thé. Apparemment. Et... donc, je prends toujours plaisir à les faire.
Alors, désolée pour ceux que ça dérange de manger, mais je suis un être vivant. Je mange et je bois. Donc, je disais que je prends toujours plaisir à broder mes toiles silhouettes. Mais parfois, quand je suis sur le fond noir, il y en a tellement que je suis obligée de la poser. Je suis obligée de la poser, de la délaisser parce que sinon je vais m'en écœurer, quoi. Donc, c'est un truc à savoir. Généralement, quand il y a beaucoup de blocs, c'est bien. Mais trop, c'est pas bien. Parce que voilà, on peut facilement s'ennuyer. Si c'est des petites zones de blocs, vous voyez comme ici, là, c'est une petite zone bloc, là, la verte. Là, ça va, on s'ennuie pas. Mais si vous commencez à avoir, comme dans les silhouettes, tout le fond à faire, on peut facilement s'ennuyer. Et c'est une des raisons pour lesquelles je prends ces toiles-là en pause quand je travaille. Parce que étant donné que quand je travaille, j'ai une demi-heure de pause. Parce que on est soit du matin, soit de l'après-midi. Donc ça fait qu'on n'a que 30 minutes, on n'a pas d'heure de midi. Donc c'est l'occasion pendant... allez... si on va décompter les moments où je suis dérangée par des collègues qui rentrent dans la salle de pause, on va dire je peux travailler une vingtaine de minutes sur le fond. Et du coup, de 20 minutes en 20 minutes, voilà, on fait un carré. La fois d'après, on fait un deuxième. La fois d'après, on fait peut-être la moitié d'un. Mais c'est comme ça que ça me permet de ne pas m'ennuyer, en fait, sur ma toile. Mais par contre, quand j'attaque les confettis, je suis aux anges. Et j'ai commencé à parquer les fils. Et j'adore. J'adore. Je comprends même pas pourquoi j'ai pas fait comme ça. Oui, parce que je voulais pas commencer par le fond. J'adore, là, du coup, je l'avance, mais carré par carré. Alors, il y a une partie où il y a, on va dire, la moitié du grand carré. C'est que des confettis et l'autre partie, c'est juste du bloc. Je me suis amusée à faire d'abord tous les confettis, à parquer mes fils et ensuite à faire le bloc. Mais j'ai adoré cette méthode. Le fait de changer de fil, d'essayer, entre guillemets, de réfléchir et tout ça. J'ai kiffé. Franchement, ça a été un kiff intersidéral. J'ai envie de vous dire que je vais faire ça un tout petit peu plus souvent. Voilà, voilà. On arrive à la fin du fil. Donc, ça fait combien de temps déjà? 17 minutes. Mais écoutez, ça se brode très bien, agréablement, sereinement. Les motifs pour le moment sont bien placés parce qu'il y a parfois les motifs, on a l'impression qu'ils sont bien placés, mais il y a des décalages. Là, j'ai pas l'impression de décalage, donc ça c'est parfait. Généralement, s'il y a des décalages, on le voit vite. Parce que s'il y a un... Morgane, s'il te plaît. Hein. Et tes vindications, là, tes revendications, c'est bon. Je fais ci aujourd'hui. Voilà, voilà. Bon. J'ai l'impression que mon petit thé est en train de chauffer. Il va faire du bien. Parce que là, il fait joli dehors, il fait beau, mais il fait pas spécialement bon. Il fait pas super chaud, quoi. Et je vous avoue qu'avec la fatigue, j'ai facilement froid. Donc, ça va me réchauffer. Ça va faire du bien à son petit cœur. Et puis en ce moment, j'en ai besoin. Merci. Mets pas ça à côté de mes toiles, s'il te plaît. Merci, mademoiselle. Alors oui, si vous commencez le point de croix, que vous atterrissez par ici, et évitez toute source d'humidité sur vos toiles estampées.
Oh, sinon ça va les effacer. Peu importe lequel, Morgane, tu peux me mettre... sauf s'il y a de la réglisse dedans. Je veux voir lequel d'abord. Parce que peu importe, mais s'il est pas bon, j'en ai pas quoi. Plus jamais je prends un calendrier de l'Avent. T'es pas au karaoké hein? Je chantais Michael Jackson. Non, m'en fiche. Toi, je t'ai mis un... Non, j'aime pas la verveine. D'accord. C'est pour Tati quand elle vient. Vas-y. Tati Lydie. Je choisis. Bon, allez aussi. Je vais te dessécher. Mint. Mint. Ah bah non, c'est moi. Mint. Mint. Je te prends caramel. Caramel, ouais, vas-y. Mint. Il y a eu un mélange d'allemand et après, elle va dire oui, je suis forte en anglais. I speak English very well. Avec tes bêtises, je fais des bêtises. Il y a eu un mélange d'allemand et de français et d'anglais. Mint. Oh là là, les enfants. Bon, là, tout, j'en aurais pu. C'est tout. On a tout fait pour plus en avoir. Puis j'ai envie de dire, à 35 ans, avec 3 enfants, je suis bien lotie. Je suis bien lotie, il m'en faut pas plus, il me donne assez de stress. Hein, c'est déjà pas mal. Le stress, c'est pas bon pour la santé. Et elle mange encore. Tu arrêtes de manger. Tu arrêtes de manger. Si vous les stoppez pas, ils mangent tout le placard. Voilà. Mais écoutez, j'ai fini un fil. Ça s'est très bien passé. Donc, on verra déjà ce que ça donne, cette petite anse ici. Je pense que je l'aurai avancé pour le floss tube. Ou alors pour... alors, le floss tube ou alors la prochaine avancée. Bon, on verra. Je pense que tous les mois, je vais essayer de travailler sur des toiles avec vous. Continuer à les travailler de mon côté. Et du coup, vous montrer ce que j'ai fait pendant le floss tube. Ouais, je pense qu'on va faire comme ça. Donc là, je vais la rerouler parce qu'elle s'est un petit peu déroulée. Alors ça, c'est bien. Mais pas pour les très très grosses toiles comme ça. Je suis en train de le remarquer. Je pense que les pinces seraient plus adaptées pour ces toiles-là. Soit à venir mettre sur le côté ici. Soit les grosses pinces là qu'on vient comme ça. Je pense que ce serait plus adapté. Parce que là, ça n'englobe pas en fait. Voilà. Mais écoutez, je vous montre quand même les couleurs de la toile. Donc je vais remonter tout ça. Je vais quand même vous montrer les couleurs de la toile parce que vous ne les avez pas vues dans leur globalité. Voilà, et étant donné que je vais les préparer. Voilà un petit peu les couleurs de la toile. Donc vous voyez, c'est très très varié. 939, c'est le numéro 31. Oui, donc 939, c'est un bleu marine comme ça. Donc, tac. Ça, c'est encore du 939. On va les montrer comme ça. Voilà. Ce sont vraiment des jolies couleurs. Vraiment. Mais oui, sur cartonnette comme ça va pas être
Si c'est des petites toiles, mais vu que c'est des grosses toiles, il y a beaucoup de manipulation de cartonnettes. Donc, soit je les mets sur bobinette, ou alors j'ai des trifils. Est-ce que je le mettrai pas sur trifil? C'est une idée à creuser. Après, si elles sont sur bobinette, au moins elles sont déjà sur bobinette et quand j'en aurai plus, ben, j'aurai pas besoin de les re-ranger sur bobinette. Je sais pas si vous comprenez. Après, j'ai vu une dame qui faisait quelque chose qui était très intéressant aussi. C'est-à-dire que les trifils, elle a regardé combien il existait de références DMC. Je continue à vous montrer tout en parlant. J'ai vu une dame donc, qui avait regardé combien il y avait de références DMC en totalité pour le moment. Et ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a pris des trifils. Sur les trifils, elle a noté la référence DMC. Et à chaque fois, elle range dessus. Et du coup, quand elle a besoin d'un fil, elle a juste à regarder. Et je crois qu'elle les a fait de 10 en 10. Ou je ne sais plus, ces trifils, je crois qu'ils étaient grands. Donc, c'est peut-être pas de 10 en 10. Non, dans tous les cas, je pense qu'il y en a 30 dessus minimum. Je sais plus. Je sais plus comment il y en a minimum. Donc, mais je vais essayer de voir un petit peu comment ça se passe comme ça. Et comme ça, j'essaierai de mon côté voir ce qui est le mieux. Soit je laisse tout sur trifil. Comme ça, après, c'est peut-être mieux. Soit je mets tout sur bobinette. Mais sur trifil, après, il faut savoir les stocker pour pas que les fils ils soient abîmés, pas trop qu'ils soient pliés. Enfin, il faut savoir les ranger. Non, je crois que je vais les mettre sur bobinette parce que j'ai acheté une boîte à action qui fait office de rangement de bobinette. Et quand je parle bobinette, zut, je ne l'ai pas avec moi. C'est les petites cartonnettes là qu'on vient enrouler autour. Donc, je pense que je vais faire ça, mettre sur bobinette. Ce sera mieux. Et puis au moins, après, je mets tout dans ma boîte. Et la boîte, je la cale comme ça. Morgane, tu vas bien regarder après ma boîte transparente que je montre. S'il te plaît. Elle doit être dans l'armoire là-bas. Et au moins, je vous montrerai ce que moi, j'appelle bobinette en fait. Alors, entre armoire et table basse, il y a une sacrée différence quand même. Réfléchis. Entre armoire et table basse, il y a une différence. C'est pas du tout les mêmes meubles. Là, vous voyez, là, ça fait des nœuds et tout ça. Du côté? À droite. La boîte transparente. Mais elle me sort des fils. Non, mais il n'y a rien de comique. Bah alors en dessous de la table peut-être. Il y en a un peu en dessous de la table. Arrête de dire bah voilà, comme si tu savais tout à ma place. Vous voyez, ça fait des nœuds quand c'est comme ça. C'est pas agréable. Et voici le dernier. Voilà. Donc c'est quand même une belle panoplie de couleurs hein, qu'on a là. Non, ça c'est... Transparente. Mais attendez, je vais voir parce que, hein, voilà, c'est cette boîte-là. Vous voyez, c'est une boîte que j'ai eue à 3 € chez Action. Je vais vous remonter pour vous montrer un petit peu mieux. Une boîte que j'ai eue chez Action. Donc, elle a 2 compartiments. Elle en a un de ce côté-ci. Voilà, compartimenté. Et de l'autre côté, pareil. Voilà, donc ça c'est une échevette qui n'a... En fait, ça c'est celle que j'ai eue sur Temu. Et pourquoi c'est comme ça? Ça, vous voyez, c'est un des enfants. Parce que ceux de Temu, je vais pas les mettre sur bobine parce qu'ils n'ont pas de référence. Donc je les garde à part pour si j'ai envie d'utiliser un fil à un moment donné. Donc en fait, moi j'appelle ça bobinette. Du coup, ici, je noterai le numéro du DMC. Ou alors, je mettrai une petite étiquette avec la référence DMC. Et après, ça passe dans ce sens-là. Vous voyez? Hop, c'est un tout petit peu trop grand, mais j'ai pas besoin qu'ils soient tous collés. Tant qu'un tout petit peu penché, ça me dérange pas. Et puis franchement, c'est un rangement à moindre coût, ça fait gagner de l'espace.
Donc c'est l'idéal quoi. 2,99 € chaque action, il faut que j'en rachète au moins 2 pour pouvoir mettre encore, enfin après vous pouvez mettre plusieurs choses. Vous pouvez mettre par exemple ici des crochets si vous faites du crochet, ou alors des petits rubans. Je suis désolée pour cette petite interruption, mais mon téléphone a décidé de me couper la parole parce que je n'avais plus de zone de stockage dedans. Donc du coup, je vous laisse avec ceci et on se retrouve dans la prochaine vidéo.